Au grain, devant la boutique de Maïga, Omar arrive avec son ordinateur portable et sa clé de connexion mobile. Omar et Maïga regardent un site. Arrive Fatim, une discussion suit. Non, Omar, coupe ça. Dis, je ne veux pas regarder ça. Des images de sexe féminin, ce n'est pas bien. Et puis les gens vont penser que nous sommes vicieux. C'est toi-même qui m'as dit que tu voulais comprendre certaines choses, n'est-ce pas? Eh bien, pour ça, rien de tel que de regarder des images, surtout sur Internet. Parler du sexe, regarder des images se rapportant aux parties sexuelles, c'est toujours un exercice un peu délicat pour les adolescents. Mais cela peut ne pas être un problème si on a le temps qu'il faut et la manière la plus naturelle et la plus adéquate de le faire. Ah, Internet là, c'est sorcier quand même. On peut tout voir, tout apprendre. Même les gens qui n'ont pas la chance d'aller à l'école ont une opportunité pour apprendre avec Internet. Oui, et cela dépasse l'ordinateur maintenant. Les téléphones portables, les iPads offrent quantité d'images, de textes, de vidéos sur tous les sujets. Si quelqu'un a la volonté d'apprendre, il peut le faire en un seul clic. Mais je pense quand même que dans mon village, il n'y a pas d'électricité, pas d'ordinateur, donc pas d'Internet. Tu sais maintenant qu'avec l'énergie solaire, l'énergie éolienne, on peut facilement avoir de l'électricité. Tu as raison, la technique avance vite. Il ne faut pas rester ignorant. Ok, explique-moi davantage l'appareil génital de la femme, car je ne savais pas qu'il comprenait autant de parties. Oh oui, et chaque partie a une fonction bien définie. Regarde à l'extérieur, toutes les parties visibles sont là. Tu as le pubis, le vagin, le clitoris, qui est une zone sensible. Ensuite là, tu as les grandes lèvres, les petites lèvres, l'orifice vaginal, et tout ça forme la vulve. Tout d'un coup, arrive Fatim qui se met derrière eux. Salut les garçons, qu'est-ce que vous regardez là? Faites-moi de la place. Oh non, regarde pas. Une fille ne doit pas regarder ça, surtout avec des garçons. Oh là là, ça me gêne. Oh, je vois, c'est l'appareil génital féminin. Vous avez honte que je vous surprenne en train de regarder ces dessins? Non, enfin pas moi. Nous avons déjà étudié cela en classe, non? C'est ce tordu de boutiquier qui a trop de préjugés. Sacré Maïga. Ok, si une fille n'a pas honte de regarder ça, moi en tant que garçon, je vais regarder aussi. Vas-y, continue ton commentaire, Omar. Ok, voilà. Dans la partie intérieure maintenant, nous avons l'utérus, les trompes de Fallope, les ovaires. Les ovaires produisent des ovules qui sont des sortes d'œufs qui se déplacent vers l'utérus par les trompes de Fallope. Et c'est dans les trompes de Fallope que l'ovule va être fécondé par un des spermatozoïdes contenus dans le sperme de l'homme. Et c'est durant quelques jours seulement dans le cycle menstruel que l'ovule peut être fécondé? Bien sûr. Et s'il n'est pas fécondé, l'ovule meurt et est alors évacué par des pertes de sang, plus ou moins abondantes, provenant de la muqueuse utérine et évacuées par le vagin. Et c'est ce que l'on appelle les règles. Le tout se déroule en un cycle qui peut aller de 21 à 35 jours. À chaque cycle, la femme a ses règles ou menstruations dès qu'elle atteint la puberté. Ah oui, quand la femme a ses règles, elle est impure. Il ne faut pas l'approcher surtout. Ça porte malheur. Et si elle a un enfant pendant cette période, il sera un albinos. Ouh là là, catastrophe. Je croyais que ces mythes avaient disparu de ce pays. La femme n'est jamais impure. Les règles sont seulement une étape d'un cycle purement naturel. En plus, Maïga, l'albinisme est une anomalie de la peau. Cela n'a rien à voir avec les cycles menstruels de la femme. Ok, je parle seulement des choses dont j'ai entendu parler dans les traditions. Je t'assure que beaucoup de mythes comme ça ne viennent pas de la tradition, mais seulement des préjugés qui veulent dévaloriser les femmes. Il ne faut pas répéter de telles choses sur les femmes, qui sont nos mères. Ok, à partir d'aujourd'hui, j'essaierai de ne plus répéter de bêtises sur la femme, la mère. Sans la force de la mère, je ne serai pas là. Parfois, tu fais exprès de jouer à l'ignorant, mais au fond, je sais que tu es un sage. Et maintenant, si on regardait un peu l'appareil génital masculin, d'accord? Ok, je clique. Voilà l'appareil masculin avec toutes ses parties. Là, nous avons le pénis. L'érection, c'est l'augmentation du volume du pénis qui devient rigide suite à une stimulation, une excitation sexuelle. L'urètre est le canal qui permet l'écoulement du sperme. Le sperme est fabriqué dans les testicules contenus dans les bourses ou scrotum que l'on voit là. Et c'est le canal déférent qui permet de transporter des spermatozoïdes des testicules au pénis. Mais le pénis sert aussi à l'évacuation des urines. Nous avons l'équivalent chez la femme, le méa urinaire. Je crois que l'écoulement du sperme, c'est ce qu'on appelle l'éjaculation. Oui, c'est cela. Et c'est la source de plaisir chez l'homme. Et tu sais comment on appelle le fait d'éjaculer la nuit en dormant? Oh là 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 là, ne parle pas de ça, c'est dégueulasse. Mais pourquoi? Ce n'est pas dégueulasse. C'est quelque chose de naturel et d'incontrôlable qui arrive à tous les adolescents. C'est ce que l'on appelle le rêve mouillé. Ah, je comprends. C'est l'équivalent des règles menstruelles des filles. Les règles pour les filles. Le rêve mouillé pour les garçons.
Mais non, cela n'a rien à voir. L'homme et la femme sont différents et ont des spécificités sexuelles différentes. Mais des mutilations génitales provoquent des difficultés aberrantes chez les femmes. Si on enlève des parties du sexe féminin, on crée forcément des problèmes. Oui, physiquement, cela crée des difficultés énormes au moment de l'accouchement. Cela peut créer la frigidité, la peur des rapports sexuels, des douleurs à la pénétration. C'est horrible. Le sexe est un fait naturel, mais il est bon de faire comprendre aux jeunes la différence entre l'érotique et le pornographique, entre la vie sexuelle saine et le vice, et surtout leur faire comprendre qu'il n'y a pas que le sexe dans la vie. Il faut toujours s'informer alors. Mais je me pose parfois la question de savoir si ce n'est pas trop tôt pour nous de nous préoccuper de ces choses-là. C'est vrai qu'à notre âge, ce n'est peut-être pas notre principale préoccupation, mais il y a une sexualité spécifique aux adolescents qu'il faut simplement connaître. D'accord. Cela fait donc partie de la connaissance de notre corps. Nous grandissons et nous changeons. Nous devons comprendre ces changements pour mieux les assumer au fur et à mesure. Je vois, dans les initiations traditionnelles de mon village, toutes ces choses étaient pourtant enseignées, expliquées, mais comme des secrets à garder pour soi. Il y avait peu de communication publique, d'échanges sur des choses du sexe. Maintenant, les choses changent. Il y a tellement de sources d'informations. La preuve. Nous sommes là devant l'Internet. Il suffit de cliquer pour que la sexualité n'ait plus de secret pour nous. On peut même utiliser le téléphone portable pour avoir des informations sur tout. Mais cela peut être un danger. Un risque pour les jeunes pas bien préparés, sans bonne éducation de base. Cela peut mener à des perversions. Oui, il y a des sites créés rien que pour détourner les adolescents en leur faisant croire que la sexualité est plus importante que tout le reste. C'est vrai. C'est pourquoi les gérants des cybercafés, les responsables de centres avec les ordinateurs doivent surveiller ce genre de sites et empêcher l'accès aux adolescents. Mais c'est d'abord aux jeunes de prendre leurs responsabilités, de choisir les sites qui leur apportent vraiment quelque chose de positif. De toute façon, il faut de la mesure pour toute chose. La sexualité n'est qu'une partie d'un tout qui est notre vie. Mais alors pourquoi dans les sociétés traditionnelles, y avait-il autant de tabous, d'interdits autour du sexe? Je crois que c'est parce que le sexe était lié au mystère de la naissance, de la maternité, de la création de la vie. En tout cas, si un des anciens de mon village venait là et nous voyait regarder tous ces secrets-là sur un écran, il nous donnerait sûrement une bonne correction. Tu crois cela? N'est-ce pas justement un dicton traditionnel qui dit « Il vaut mieux ressembler à son temps que de ressembler à son père »